Certaines questions sont si profondes qu'elles résonnent à travers les siècles, ébranlant la foi et l'imagination de tous ceux qui osent les affronter. Et celle-ci en fait partie. Où était Jésus lorsque Lucifer se révolta et que la guerre dans les cieux commença? Nous ne parlons pas ici d'un récit mythologique ou d'une fable symbolique, mais d'un événement bien réel, décrit dans les Écritures, qui façonna le destin de tout l'univers. Imaginez la scène: un trône entouré d'une gloire indescriptible, un chérubin oint d'une beauté sans égale, et soudain, la graine empoisonnée de l'orgueil germe dans le cœur de celui qui avait été créé pour protéger le trône même de Dieu. Le ciel, qui résonnait sans cesse des chants d'adoration, se remplit du tumulte d'une rébellion cosmique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la réponse à cette question en dit plus sur le caractère, l'autorité et l'amour de Jésus que n'importe quelle autre histoire jamais racontée. Comprendre où il se trouvait à ce moment-là et pourquoi il avait choisi d'y être, c'est pénétrer au cœur même du plan de rédemption et de la victoire éternelle sur le mal. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette vérité qui pourrait à jamais changer votre vision de l'Apocalypse et du salut lui-même. Peu de scènes dans l'histoire de l'univers sont aussi intrigantes que celle-ci. La rébellion de Lucifer ne fut pas seulement un acte d'insubordination, mais le début d'une guerre céleste qui mettrait à l'épreuve l'autorité du Christ et la justice divine. Alors que des légions d'anges prenaient position, beaucoup se demandaient où était Jésus. Il n'était pas un simple spectateur lointain, il était sur le trône de Dieu, comme le soutien de l'univers, ferme et inébranlable face à la tempête qui se levait. Cette position n'était pas celle de la passivité, mais du commandement absolu sur toute la création. Pense-y, lorsque tout semblait prêt à s'effondrer, Jésus ne descendit pas précipitamment sur le champ de bataille pour éteindre l'incendie, il resta à sa place, gouvernant et veillant à ce que rien n'échappe à son contrôle. Comme un chef d'orchestre qui, au milieu du chaos, continue à diriger avec précision pour conduire à l'harmonie finale. Cette attitude révèle non seulement la puissance, mais aussi la confiance dans un plan de rédemption tracé avant même la création des anges. Et pourquoi cela nous concerne-t-il? Parce que cela montre que, même lorsque le mal déploie toute sa force, Jésus ne perd jamais le contrôle. Tout comme dans cette guerre céleste, il reste aujourd'hui le fondement qui maintient l'univers debout et le cœur du croyant en sécurité. Savoir où il était et pourquoi il avait choisi d'y être, c'est comprendre que la victoire ne vient pas de l'agitation, mais de l'autorité et du dessein éternel. Cela nous prépare à revenir à l'origine de toute cette histoire, la création de Lucifer. Avant sa chute, l'image de Lucifer était bien loin de ce que nous voyons aujourd'hui en Satan. Il n'était pas un monstre sombre, mais un chérubin oint, orné de pierres précieuses, façonné dans la perfection de la sagesse et de la beauté. Les Écritures précisent que ce fut Jésus lui-même, créateur de toutes choses, qui le forma pour se tenir devant le trône de Dieu, le couvrant de ses ailes de lumière et gardant la gloire divine. Sa position était unique, il se trouvait au sommet de la hiérarchie céleste, comme un symbole vivant de l'harmonie du ciel. Cette réalité nous rappelle une vérité puissante: Dieu ne crée rien d'imparfait. Tout ce qui sort de ses mains est bon, saint et beau. Lucifer, dans son état originel, était un reflet éclatant du caractère de Dieu. Imaginez un être dont la présence illuminait les couloirs célestes et dont le chant résonnait comme 1000 harpes parfaitement accordées. Voilà l'atmosphère avant que l'orgueil ne commence à germer. Il est difficile d'imaginer qu'une telle lumière ait pu se corrompre, mais cela nous amène à une vérité troublante: même la plus grande gloire n'est pas à l'abri du libre arbitre. En comprenant l'ampleur de ce que Lucifer avait reçu, on saisit aussi la gravité de sa chute. Il ne venait pas du mal, mais de la perfection. Et c'est précisément cette transformation de la beauté à la corruption qui rend l'histoire si dramatique. La question qui résonne est: comment un être si proche de Dieu, plongé dans tant d'amour et de lumière, a-t-il pu se détourner? La réponse commence avec une graine silencieuse et dangereuse: l'orgueil. L'orgueil ne frappe pas bruyamment à la porte, il s'infiltre en silence, comme une ombre qui grandit sans être remarquée. Dans le cœur de Lucifer, la gratitude pour l'honneur de servir au trône de Dieu céda peu à peu la place à la vanité. Il commença à admirer sa propre beauté plus que la gloire de celui qui la lui avait donnée. Peu à peu, son regard se détourna de l'amour de Dieu pour se fixer sur le désir de s'élever lui-même. C'est à ce moment-là que le chérubin oint cessa d'être un reflet de la lumière pour vouloir en devenir la source. Ce processus est plus courant qu'on ne l'imagine. Combien de fois voyons-nous des personnes qui, après avoir connu le succès, oublient les mains qui les ont aidés à s'élever? Le libre arbitre est un don, mais aussi une épreuve. Lucifer utilisa cette liberté non pas pour servir, mais pour remettre en cause l'autorité du Christ, nourrissant des pensées dangereuses. Pourquoi ne pourrais-je pas occuper la même place? Pourquoi ne pas être l'égal du Très-Haut?
Ainsi naquit le péché non pas d'un acte soudain, mais d'un long travail intérieur d'orgueil et d'insatisfaction. Ce qui est frappant, c'est que, malgré la corruption croissante, Dieu ne le détruisit pas immédiatement. La justice divine ne se précipite pas, elle révèle, expose et laisse à chacun la possibilité de voir la nature du péché par lui-même. Et c'est justement cette patience qui nous conduit à la suite, comment le libre arbitre donné aux anges ouvrit la voie à une rébellion qui ébranla le ciel. Le libre arbitre est l'un des plus grands dons que Dieu ait accordé à ses créatures, en même temps, l'une des plus grandes responsabilités. En créant les anges, y compris Lucifer, Dieu aurait pu les programmer pour qu'ils lui obéissent aveuglément, comme des machines. Mais l'amour de Dieu ne recherche pas des robots, il désire des enfants et des serviteurs qui choisissent de le suivre de tout cœur. C'était vrai dans le ciel, et c'est vrai sur la terre. La liberté de choisir entre le bien et le mal est ce qui rend l'adoration authentique, mais elle ouvre aussi la porte à la rébellion. Imaginez un père qui construit une maison parfaite pour sa famille, mais laisse la porte grande ouverte. Il sait que quelqu'un peut sortir ou même se perdre, mais il comprend que la véritable fidélité ne vient pas de barreaux, mais de l'amour. C'est ce principe qui guide la création. Dieu ne veut pas de suiveurs contraints, mais des cœurs volontaires. C'est cette liberté qui permit aux chérubins oints de commencer à nourrir des rêves d'orgueil et d'indépendance, et c'est aussi cette liberté qui permit à d'autres anges de choisir de le suivre. Et voici un point crucial, le libre arbitre ne diminue pas l'autorité du Christ, mais révèle ceux qui l'aiment réellement. Dans le cas de la rébellion de Lucifer, un tiers des anges décida de rompre avec le trône de Dieu. Ce choix, aussi tragique fut-il, ouvrit la voie pour que la justice et la sainteté de Dieu se manifestent devant tout l'univers. Et c'est précisément là que nous entrons dans le moment le plus tendu de ce récit, le début de la guerre dans les cieux. Lorsque la rébellion de Lucifer éclata enfin, le ciel n'avait jamais rien vu de tel. Le chérubin oint, autrefois gardien du trône de Dieu, se dressait désormais comme un opposant déclaré, proclamant qu'il pouvait gouverner aussi bien voire mieux que le Créateur lui-même. Ses paroles séduisaient, sa présence influençait, et un tiers des armées célestes choisit de suivre leur chef dans l'ombre. Ce n'était pas seulement une divergence d'opinion, c'était une insulte directe à l'autorité du Christ et à la justice divine. Pouvez-vous imaginer l'impact? Le ciel, autrefois marqué par une harmonie parfaite, se trouva divisé. Des anges qui chantaient autrefois côte à côte se faisaient désormais face comme ennemis. Lucifer, à qui tout avait été donné, voulait encore plus, il voulait le trône. Voilà comment l'orgueil et la vanité peuvent corrompre même le plus haut rang de la création. Ce fut le moment où le mal cessa d'être seulement une pensée pour devenir une action ouverte contre Dieu. Et pourtant, Dieu n'intervint pas en détruisant immédiatement les rebelles. Au lieu de cela, il permit que la situation se développe jusqu'à ce que chacun puisse voir le véritable visage du péché. Ce fut le début de la guerre dans les cieux, un conflit qui ne serait pas résolu par la diplomatie, mais par un affrontement direct. Et, tandis que le champ de bataille se formait, Jésus restait ferme, soutenant tout l'univers par sa puissance. Au milieu du rugissement de la guerre céleste, alors que les armées se divisaient et que le chaos menaçait d'engloutir l'harmonie divine, Jésus demeura sur le trône de Dieu. Non pas parce qu'il était indifférent à la bataille, mais parce que sa présence sur le trône était la garantie que rien n'échapperait à son contrôle. Il n'est pas seulement l'auteur de la création, il est aussi le soutien de l'univers. S'il avait quitté son poste, tout l'ordre cosmique aurait pu s'effondrer. Son autorité ne dépendait pas d'une épée à la main, mais du pouvoir qui gouverne toute chose. Cela nous enseigne une vérité profonde, le véritable leadership ne consiste pas à se déplacer au gré de l'émotion, mais à rester ferme au centre de la mission. Jésus, dans sa gloire, maintenait la création en fonctionnement, les mondes en orbite, la vie en mouvement, même alors qu'un tiers des anges se rebellaient. Il savait que sa fonction, à ce moment précis, était de garantir que le plan éternel reste intact, le plan de rédemption qui incluait déjà la chute et la victoire future sur le mal. Il y a là une leçon pratique souvent. Dans nos propres batailles, nous voulons courir pour tout résoudre par la force, mais il existe des moments où la posture la plus puissante est de rester ferme dans notre but. Tout comme Jésus soutenait le ciel tandis que Michel se préparait au combat, nous devons aussi croire que certaines victoires viennent du fait de garder notre position, et non d'agir impulsivement. Pendant que Jésus restait sur le trône de Dieu, garantissant l'ordre de l'univers, la direction du champ de bataille fut confiée à l'archange Michel. La Bible le décrit comme le prince de l'armée céleste, et à ce moment-là, il prit sa place de commandant suprême des forces loyales. Son rôle était clair, affronter le dragon comme l'Apocalypse appelle Lucifer après sa corruption et protéger l'intégrité du ciel. Michel ne combattait pas pour sa propre gloire, mais pour l'honneur et l'autorité du Christ.
La scène est digne des plus grands épopées, deux armées immenses, formées d'êtres d'une gloire indescriptible, s'affrontant non pas avec des armes humaines, mais avec la puissance et l'autorité données par Dieu lui-même. Michel menait avec courage, sa voix résonnant comme le tonnerre, inspirant chaque ange à rester ferme. Il n'y avait pas de place pour le doute, on était avec Dieu ou contre lui. Cette guerre n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, morale et éternelle. La bataille atteignit son apogée lorsque les forces menées par l'archange Michel, sous l'autorité du Christ, vainquirent le dragon et ses partisans. Ce fut bien plus qu'une victoire militaire, c'était une déclaration solennelle à tout l'univers que le trône de Dieu est inébranlable. Lucifer, désormais Satan, et un tiers des anges furent expulsés du ciel et jetés sur la terre. Dieu n'avait pas agi plus tôt, non par faiblesse, mais pour que chacun voie la véritable nature du péché. Le mal devait se révéler complètement afin que la justice divine soit comprise pour l'éternité. Ce qui avait commencé comme une pensée orgueilleuse s'était transformé en rébellion ouverte, puis en défaite totale. Depuis, le champ de bataille cesse de déplacer sur la terre. Satan continue son œuvre de tromperie, mais la victoire finale a déjà été assurée à la croix. Jésus, qui était sur le trône au début de la rébellion, sera aussi le juge au dernier jour, mettant fin pour toujours au mal et ouvrant une ère où aucune larme ne coulera plus. Cette histoire n'est pas seulement un récit céleste, c'est un miroir de nos propres choix. Le même libre arbitre qui a été donné aux anges nous est donné aujourd'hui. Servirons-nous le Christ par amour ou suivrons-nous le chemin de l'indépendance et de la révolte? La réponse déterminera de quel côté de l'éternité nous nous tiendrons lorsque la dernière page sera tournée.